Togo, dont d'ambulance à la préfecture de Véo, Victoire Temegadogbe se moque des Togolais et de la République. Les fêtes traditionnelles au Togo sous la dictature cinquantenaire sont devenues des occasions de propagande politique au profit du régime. Manipulées, dévoyées et instrumentalisées, elles deviennent source de discorde voire de conflits entre les natifs d'une même localité. Point n'est besoin de revenir sur les cas qui ont défrayé la chronique dans une récente période suscitant moquerie, indignation et colère des citoyens. Depuis quelques semaines, les natifs de plusieurs régions du Togo célèbrent leurs fêtes traditionnelles. Les fils du milieu se retrouvent généralement pour honorer leurs ancêtres, mais aussi penser à la cohésion de la communauté et surtout au développement. C'est l'occasion rêvée pour ceux qu'on appelle généralement cadres du milieu, de se mettre en exhibition devant leurs frères du village. Dans la partie méridionale du Togo, l'ambiance est à la fête dans presque toutes les préfectures. Et comme toujours, le régime en mal de popularité s'y invite bruyamment par ses ministres. La récupération politique tourne parfois au ridicule voire au scandale. Et c'est justement le cas pour les natifs de la préfecture de Véo, qui ont célébré Adzinikus samedi dernier à Vaughan. Une célébration fortement marquée par la présence des barons Unir, dont une certaine Victoire Sidemo Temegadogbe. Et elle a tenu au nom de son mentor Fourgnasingbe, à marquer l'événement, surtout en cette période où les élections législatives sont annoncées. Et pour soulager la souffrance des siens assis sur des mines de phosphate, mais confrontés à une misère ambiante, celle qui cumule plusieurs postes au gouvernement depuis des années, a offert aux populations de la préfecture de Véo des ambulances de type nouveau. Des véhicules à 3 roues, tricycles. Un curieux don qui a suscité une indignation générale, et des moqueries sur les réseaux sociaux. Pour les adeptes du régime, c'est mieux que rien, mais pour les Togolais, c'est une humiliation faite à ces populations au nom de Fourgnasingbe par sa directrice de cabinet. Comment peut-on offrir, en 2018, de pareils engins transformés en ambulances aux populations, surtout de la préfecture de Véo, qui trône sur des mines de phosphate, qui ont fait des barons du régime des milliardaires? Offrir des tricycles transformés en ambulances à une préfecture où la plupart des routes sont dans un état piteux ne s'apparente-t-il pas à une plaisanterie de mauvais goût? Pendant que dans les autres pays, les gouvernants se mettent sérieusement au travail pour relever les défis liés à la santé et à l'éducation, en mettant en place des infrastructures de santé de qualité, les plaisantins du Togo sont encore à l'époque préhistorique. Et pourtant le pays n'est pas en manque de moyens. Un contraste saisissant, surtout lorsqu'au sommet de l'État, on tend à présenter le Togo comme un pays merveilleux en état de modernisation rapide. En effet, pendant que Dame Victoire Temegadogbe s'évertuait à offrir ces fameuses ambulances dignes de la préhistoire aux siens, Fourgnasingbe signait une tribune dans le très controversé journal Jeune Africaine des DG 3007 du 26 au 1er septembre dans lequel il peint, où on lui a fait peindre le Togo comme un pays émergent. Extrait, le Togo fait partie d'un monde qui change à toute vitesse, et il a su obtenir des résultats économiques et sociaux acceptables. Mais ce qui a été accompli peut être amélioré, le plan national de développement, PND, qui vient d'être adopté nous permettra de mieux faire face aux défis qui se présentent. Il s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies, et dans celui de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'environnement de notre pays est marqué par une saine et stimulante compétition. La sécurité et la qualité de la vie urbaine rendent également le pays attrayant. Avec le développement des services en matière de TIC, et une éducation de qualité, le Togo dispose d'atouts nécessaires pour aller plus vite. Lorsqu'on lit l'intégralité de cette tribune, on se demande si c'est le même Togo dans lequel nous vivons qui est décrit ainsi. Comment peut-on vanter la qualité de l'éducation dans un pays où les enseignants ont passé la moitié de l'année scolaire à faire des grèves, avec un niveau tellement bas pour les apprenants? Comment peut-on parler du développement des TIC, lorsque les consommateurs ont toujours une connexion défectueuse et flottante malgré les déclarations oiseuses de Dame Sina Laotson, et les publicités mensongères des sociétés prestataires? Les dizaines de millions payés à Jeune Afrique pour cette tribune truffée de contre-vérités, auraient pu servir à doter la préfecture de Véo d'une ambulance digne de ce nom. Au Togo, il y a suffisamment d'argent pour ripolliner l'image du régime dans les médias sur le plan international, mais il n'y en a jamais pour soulager de façon durable les problèmes des citoyens. Victoire Temega se moque de la République et des Togolais. Arrivé au Togo dans les valises de Gilbert Fossou-Numbo, Victoire Temegadogbe a fait ses premières expériences gouvernementales auprès de son mentor du PNUD. Mais en un temps record et sur la base des manœuvres dont elle seule a le secret, elle s'est affranchie de la tutelle de ce dernier pour déposer ses valises à la présidence. Et depuis,
Elle s'est imposée comme une des pièces maîtresses du régime en place. Elle a survécu au limogeage de son bienfaiteur Gilbert Fossou-Ngbo. Mieux, elle a gagné en puissance avec un réseau qui dispose des tentacules partout. Ses responsabilités au sommet de l'État sont difficiles à cerner, tant elle cumule plusieurs postes ministériels. Directrice de cabinet, ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. À son actif, plusieurs projets les uns aux dénominations bizarres, comme les autres qui ont englouti des milliards sans aucun impact réel sur la vie des populations. Pendant qu'elle sillonnait l'ensemble du territoire national distribuant par-ci, coupe et brouette par-là, elle, sa famille et ses proches s'enrichissent vachement sur le dos de l'État. Leurs acquisitions foncières et immobilières se comptent par dizaines et il suffit de consulter le journal officiel pour s'en rendre compte. Il en est de même à l'extérieur du pays. Les nombreux scandales qui touchent sa gestion ne suffisent pas à convaincre Faure de lui trouver un autre job. Visiblement, après presque 10 ans au gouvernement, elle fait partie de la catégorie des insubmersibles. Lorsque des anciens fonctionnaires du PNUD se livrent à des actes aussi ridicules que ce qui s'est passé à Vaughan samedi dernier, on comprend aisément l'échec des nombreux programmes du système onusien en Afrique. Les populations de Vaughan méritent mieux que ces engins préhistoriques pompeusement présentés samedi dernier comme des ambulances.